Bonjour, bonjour. Bonjour, chers compatriotes, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, chers compatriotes, bonjour. Alors, comme ça fait un moment que je n'ai pas été en direct sur ma page Facebook, chers internautes, voilà. J'ai un petit message. Alors, comme ça fait un moment que je suis plus sur TikTok parce que il y a des gens qui me suivent aussi qui ne sont pas dans le République du Congo. Donc souvent, je fais des vidéos sur TikTok pour mieux toucher bon nombre de personnes. Cette vidéo sur ma page Facebook, comme ça fait un moment que je n'ai pas été en direct, donc je vais m'exprimer en Kikongo, en Lingala et en Lari. Alors, mugana sala vidéo yai samna kuzonza tete ba mambu ine kena lutana bwala beto parce que na TikTok si mezonza na Kikongo yake na babantu yake na banzenza baki kuwave Kikongo si mezonza na Lingala yake na bakaka baki kuwave Lingala si mezonza na Lari ya bakaka kuwave Kilari parce que TikTok il y a aussi dans ma bande qui suivre moi. Des gens que je remercie beaucoup, que je félicite. Ni na mke sala vidéo na lumputu sa mu banzenza baku wa mambo nke lutana bwala beto. Mais vidéo ya Facebook mke zonza na bandinga bwala. Sa mu message kumu mbote na bwala. Alors depuis là ben talaba mambu ya ba détournement que bame yib mbongo kote ai que kote ai mbongo mezimbana ba mambo ya kiadi pe ba mambo ya soni détournement ya ba milliards or que l'état de notre pays boit la beto que na situation mo c'est indi peuple congolais, chers compatriotes. Question nga nazo se poser. Est-ce que bozo yoka makambo ezo leka na ba réseaux sociaux? Est-ce que bozo monango, bozo yokango te? Tant de milliards détournés. Moto bazo loba Dongo Zidane. Est-ce que vous savez boyebi pourquoi ba pese kombo wana? Ya Zidane, ezaka surnom. Hein? Parce que tout simplement ça dit que dans Makamoko Yiba Mbongo, il est spécialiste. Pour les détournements, il est doué. Il y a encore un PC surnom, il y a Zidane. Parce que chez lui, ben, tout est possible. Il y a encore Bimisa Mbongo. Dongo Zidane. Zidane est un surnom. Pour tout Congolais, dans Makamoko Tozo Mona Ezo Leka. Mais ils ont bon biso. Et un bon congolais. Quand il y a un bon peuple, on parle en termes de milliards, des milliards dilapidés. Je pense que Congolais ni Congolais n'ont téléma. Congolais ni Congolais n'ont pas indigné. Comment on a makambo zo le kanambo kanabiso. Dans l'Afrique, bamboka mususu bazo kende liboso. Dans l'Afrique, bamboka mususu bazo sala, bazo avancer. Hier avant-hier, dans mon vidéo, l'ancien président ghanéen, battu aux élections présidentielles, était parti rendre visite au nouveau président. Bazo Solo, Bazo Seka. Et Sengote. Ce n'est pas le cas en République du Congo. Jusqu'à quand les Congolais vont accepter l'inacceptable? Bakana ki yiba bambongo boala.
Mais quand il y a des pluies, si vous la mettez Noka, Benta la Mosi, l'État, il y a Brazzaville, l'État, il y a Pointe-Noire. Si vous la mettez Noka, Ben Mosi, Ben Tala, Ben Tala, inondation. Il y a un bon azoloba. Ata bino soutenir le régime wana. Là, je m'explique. Na bateau va soutenir le régime wana. Et je m'adresse encore à mes parents Mboshi. Boyokanga bien. Donc finalement, tous les Mboshi sont des voleurs alors. Tous les Mboshi sont des assassins. Mais si tous les Mboshi ne sont pas des voleurs, vous êtes des Congolais. Mais démarquez-vous. Bino peut dénoncer Batouana au Congo. Mais le premier voleur, c'est qui d'abord? Mais c'est Sassou. N'oubliez pas que Sassou, il avait décoré encore Dongo Zidane. Sassou a décoré qui est. Il avait décerné une médaille de mérite. De mérite de quoi? De vol. Mon yibi a libosso en Mboka Nabiso. Il y a Congo. Ezanani. Ezan Sassou d'abord. C'est lui d'abord le premier voleur. On a tout bossé à côté. Botal est un Mboka. Botal à niveau de Mboka est commis. Je dis, je parle à mes parents Moshi, à mes frères Moshi, à mes soeurs Moshi. Donc, être Moshi, ça veut dire être un voleur. Être Moshi, ça veut dire être un assassin. Mais Sassou salit tout le monde. Sassou salit tout le monde. Maintenant, à vous mes parents Moshi, à vous qui n'êtes pas aussi des voleurs, qui n'êtes pas des assassins, démarquez-vous de ce dernier-là. Dénoncez-le, pointez-le du doigt, parce que l'image qu'il donne, c'est quoi? Les Mboshi, c'est des assassins, les Mboshi, c'est des voleurs, les Mboshi, c'est des fainéants. C'est ça qu'en fait. Voilà l'image qu'il donne. Donc, à vous qui n'êtes pas d'accord à cette politique-là, Botelema, Boloba, To Benganae, Ndeni Bokondi Mandengawana que Abébi Sambo Kanabiso. Reconnaissez-le, tu ne vas pas vérité. Ça soit Kaboli Bisso, ça soit Kaboli peuple. Ça soit divisé Bisso. Mais la division arrange qui? La division arrange Sassou. La division arrange Sassou. Pour ne pas que les Congolais parlent d'une seule voix. Pour ne pas que les Congolais puissent être unis. Et il vous ramène les histoires du tribalisme par ces propagandistes. Au Congo, si tu dénonces, au Congo, si tu parles, c'est eux encore qui sont des tribalistes qui vont te traiter de tribaliste. C'est le monde à l'envers. Je répète encore. Leur jeu de jouer à la victimisation, leur jeu de ramener toujours le langage du tribalisme, de la division, ça c'est eux qui mettent ça en avant. Tribaliste. Tout simplement pour qu'ils puissent toujours avoir le soutien. Il y a pas de Bango, on va soutenir Kabango. Qu'est-ce qu'il y a de tribaliste là-dedans quand on dénonce les détournements de deniers publics, quand on dénonce le vol, quand on dénonce la gabégie, quand on dénonce l'état de notre pays, quand on dit que le Congo, il n'y a pas d'eau potable, quand on parle que nos enfants n'ont pas de bancs dans les écoles, quand on dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a que des mouroirs, quand on dénonce ce qui ne va pas dans notre pays, tout le monde est bien conscient que rien ne va dans ce cher beau pays. Le Congo n'est pas à terre, le Congo est sous terre. Le dire, où est le tribalisme? Le dire, où est le mot? Où est ce qui est méchant là-dedans? Mais vous allez voir, ils vont amplifier, ils vont parler du tribalisme. Ce qui n'est pas vrai. L'état de notre pays est catastrophique. Regardez les détournements des deniers publics. Dongo Zidane. Mais moi, je vous donne rendez-vous pour ce soir sur TikTok. Cette vidéo-là, c'est une petite vidéo sur ma page Facebook parce que ça fait un moment que je n'ai plus été sur Facebook. Donc, à mes abonnés de Facebook. Ce soir, je serai sur TikTok. Mais je vais vous montrer d'autres documents. Il y a pire que ça aussi. Dongo Zidane que vous entendez là. Mais sur Dongo Zidane, je dis bien qu'il y a Ninel Sassou Nguesso qui est derrière. Il y a Hugues Golondele qui est derrière. Il y a Denis Kissel Sassou Nguesso qui est derrière. Vous savez combien de biens il possède ici? Vous savez combien d'entreprises qu'il a ici? Moi, monsieur Nitou, je lance un appel. Dites à Okongakala, monsieur Okongakala,
J'ai le dossier de M. Dongo Zidane. Zidane, c'est son sobriquet de voleur. C'est son sobriquet de voleur. Je redis bien, passez le message à vous qui êtes connectés. Dites à M. Okongakala, il est le procureur. Le procureur, il est au-dessus des ministres, il est au-dessus des députés, il est au-dessus de tout ce monde-là. Le procureur a le droit de pouvoir convoquer un citoyen congolais, que tu sois ministre ou pas, pour être entendu. Pour des faits qui te sont reprochés, par exemple, pour le détournement de deniers publics. Dites à M. Okongakala, dites-lui bien, donnez-moi son adresse ou son adresse mail ou quoi que ce soit. Je veux lui envoyer le dossier de M. Dongo Zidane pour les biens qu'il possède ici en France. Pour ses adresses, de ses appartements, de ses villas et de ses entreprises. Je dis bien ici en France. Je veux envoyer ça à M. Okongakala. Je ne pense pas qu'il est en possession de cela. Parce que moi, je mène mes enquêtes. Dans le travail que je mène, dans mes démarches, j'avais le dossier de Dongo Zidane, là, de Dongo, là. Je l'avais depuis longtemps. Donc, M. Okongakala, M. Nitou a tout le dossier de M. Dongo Zidane, là, de ses biens ici en France. Que ce soit sur ses entreprises, ou ses appartements, ou ses villas. J'ai le dossier. Comme ça, je vais vous envoyer ça par adresse mail ou par voie postale. Comme ça, vous allez prendre connaissance de son dossier. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que M. Okongakala, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Comme ça, je vous enverrai tout le dossier de M. Dongo Zidane. J'espère qu'on est d'accord. Passez le message à M. Okongakala. J'y reviendrai, M. Okongakala. Si vous êtes vraiment, soi-disant, un procureur comme ce qui est dit. Mais quel est ce procureur-là? Les enfants de Sassou, puisque Sassou c'est le premier voleur. Sassou vole. Le papa vole, les enfants volent. Mais quel est ce procureur-là qui n'a jamais eu à convoquer même Denis Christelle Sassou Nguesso, qui est un voleur, qui est mis en cause dans plusieurs pays, que ce soit du côté de le canton de Genève, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit ici en France ou en Angleterre, Denis Christelle Sassou Nguesso est impliqué dans ce qui concerne le détournement des deniers publics. Mais en tant que procureur, si tu étais un vrai procureur, tu devais déjà dû l'entendre. Tu n'as jamais entendu un enfant ou un neveu de Sassou, du clan Sassou. Tu n'as jamais convoqué cela. Donc toi, tu es seulement procureur vers les faibles alors. Okongakala, tu es seulement procureur envers les faibles. Ce soir sur TikTok, je vais sortir le dossier de Ombende Nguesso sur le détournement de l'argent des retraités. J'ai le dossier. Et il y aura un nom que je vais sortir. Puisque M. Nitou parle avec des preuves. Avec preuves à l'appui. Avec des photos. De ces derniers-là aussi qui avaient détourné, volé l'argent des retraités. Mais il n'a jamais été inquiété. Hein. Il a des immeubles ici. Il a des entreprises ici. Je parle d'une autre personne. Je ne parle pas d'Ombende Nguesso. Ce soir, je montrerai la photo et je donnerai son nom. Si vous voulez ce dossier-là aussi, je vais vous l'envoyer. Dites à Okongakala que M. Nitou a des dossiers. Mais vous êtes quel genre de procureur, vous? Julien Nguesso, elle a des puits de pétrole. Ici en France, elle avait été perquisitionnée. Au 19, boulevard du général Koenig, du côté de Neuilly-sur-Seine. Lors de la perquisition, la brigade financière avait trouvé plus de 8 millions d'euros en espèces. Dans la villa, cette villa où il y a une piscine à l'intérieur. Quand elle était avec Guy Johnson. Le dossier est toujours là dans ce qui concerne les biens mal acquis. Okongakala, si vous êtes procureur, pourquoi vous ne l'avez pas aussi entendu suite à ce dossier-là? Puis c'est l'argent des Congolais. C'est l'argent des Congolais. Denis Christelle, les 2 hôtels particuliers ont été saisis par la justice. L'autre hôtel particulier que j'avais montré, qui est situé au numéro 16, rue de l'Hôtel de Ville,
à Neuilly-sur-Seine. Je donne même des adresses. Comme je l'ai toujours dit, je vis en France. Je vis en France. Si ce que je dis c'est du mensonge, mais on peut me poursuivre pour diffamation. Depuis le temps que M. Nitou parle, quand je parle avec des preuves, je brandis les documents. Donc ça veut dire que je suis dans la vérité. Et j'ai toujours été dans la vérité. Donc ce que je dis, ce n'est que la vérité. Mais comme la vérité dérange, voilà pourquoi je dérange bon nombre de gens, ainsi que les jaloux et haineux. La villa, l'hôtel particulier de Denis Cuissel Sassou Nguesso, au total qui avait coûté plus de 10 millions d'euros, avec les travaux. Le dossier est là. Mais si vous étiez procureur, vous devez dû l'entendre depuis longtemps. Vous n'avez jamais entendu un membre du clan Sassou Nguesso. Mais vous êtes quel genre de procureur, vous, au Congo-Kala? Bazo Yiba Mbongo. En République du Congo, c'est devenu le sport national. Voler l'argent des Congolais. Ça dit que c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Vous savez, ça dit que je suis écœuré à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Et quand je vois des Congolais inconscients, qui sont dans la distraction, je me demande, bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'essaie de faire ce que je peux faire pour mon pays. Mais l'argent qui est détourné là, Mbongo ba yiba kawana, Mbongo ba somo bozo yo kawana, ba Dongo Zidane, mais il n'y a pas que lui, c'est tous des voleurs. Mais c'est votre argent qu'on vole. Et ça, Mbongo Nabino. Et les Congolais n'arrivent pas à manger dignement. Les Congolais n'arrivent pas à se soigner dignement. Nous n'en ferons pas de bonnes dans les écoles. Et vous trouvez cela normal. Ce qui est anormal est devenu normal pour des Congolais. Quel genre de peuple? Quel genre de peuple? Quel genre de peuple? Ne vous étonnez pas que les autres se moquent de nous. Au moment où les autres travaillent, au moment où les autres sont en train d'avancer, nous, on est là, on traîne, nous sommes à la ramasse. Nous qui étions les premiers. Biso de la kabata le bosso. Bet vanana mantoala. Bakaka vanana manima. Bain vanana manima. Ba luta bet depuis. Bet comment mettre na manima. Et on est là, on tourne. Tozo ko rond-point. Tozo ko rond-point. Tozo tourniquet. Tozo tourniquet. Voilà ce qui est devenu le Congo. Il n'y a que la vérité qui dérange. Il n'y a que la vérité qui dérange. Je salue tout le monde. Ma petite soeur Marlène, salut. Il n'y a que la vérité qui dérange. Donc, au regard de ma camion sous les canambo canabiso. Tolobi nini. Nanyo se tuwana. Est-ce que ma mboshi nyo se bazaba miyibi? Est-ce que ma mboshi nyo se bazaba criminel, assassin? Le fait que vous avez côté, je dis bien, le fait de ne pas dénoncer, vous êtes devenus complices, indirectement parlant. Je dis bien, des mochis. Vous êtes devenus complices, indirectement parlant. Le fait de ne rien dire, de ne pas dénoncer, pour vous cela devenu, donc pour vous cela est tout à fait normal. Donc ne vous étonnez pas. Si les gens vous pointent du doigt, ne vous étonnez pas. Je prends un exemple qui est clair. Je suis de la région de Poul. Mais M. Nitou, quand il parle, moi je critique tout le monde. Je n'ai pas de parti pris. Pour moi, que tu sois de la région de Poul, que tu ne sois pas de la région de Poul, quand tu es un ennemi du peuple, je te pointe du doigt. Quand tu es un voleur, je te dénonce. Moi, je ne regarde pas la région, je ne regarde pas mon ethnie. Chez moi, ça n'existe pas. Je suis congolais, fils de ce cher beau pays. Donc, moi, si tu es un ennemi du peuple, même si tu es de ma région, tu es de mon ethnie, je vais te dénoncer. C'est comme ça qu'on devait être. C'est comme ça qu'on devait plutôt vivre et fonctionner. Mais ce n'est pas le cas de bon nombre des Congolais. Voilà là où est le problème. Voilà ce qui... Là où ça bloque. Pourquoi? D'autres personnes, parce que, ah non, c'est mon parent. Ah, aza kananangai. Aza kananangai, donc ngai, wana kananangai. Ah, ya ike muntu wa munu. Ya ike muntu wa munu mneni zozo. Ah, ya ike muntu wa betu. Ah, betike ndingu mosi. Betike région mosi.
Oh, Yandi, Gatali Mouchta Touka, Zuru Mouchi Tuena. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je suis désolé de vous le dire. Les Congolais, c'est pas comme ça. Un ennemi du peuple reste un ennemi du peuple. Celui qui vole, qui détourne l'argent des deniers publics, c'est un criminel, un voleur, un assassin. On doit le dénoncer. C'est malheureux. Regardez. Bon, tu as ce qu'on dit là, ça soit même Labino. C'est là qui tribalisme. C'est là où régionalisme. C'est d'où vous êtes incapable de dénoncer les criminels. Ce sont des criminels. Bazo Yiba Bino Mbongo. Mbongo, on va Yiba, on va Dungu Zidane. Mbongo va retraiter, il va Mbende Ongesowana. J'ai le dossier aussi. Hein. Ce soir, avec Obima. Sur TikTok, on a Obima Sango. Les lois, la vérité, Obima. Bilo comme souci, Obima. Vous allez voir, vous allez comprendre que c'est un système où tout le monde est impliqué. Donc, je redis encore. Au Kongakala. Bon, comme il est, message au fond, votre bien. Au Kongakala. Monsieur Nitou a tout le dossier sur Dongo Zidane ou Zidane, on a des surnoms qui m'ont yibi. Oh, bah, Pessaye. Donc, ça dit qu'un bon 10, un bon milieu de terrain, un bon 10 qui dribble dans le vol. Il y a encore Pessaye surnom Dongo Zidane. Parce que lui, il était là à donner de l'argent à tout le monde. À sortir l'argent, il débloquait l'argent, il prenait le pourcentage. Il débloquait l'argent pour le Premier ministre, il débloquait l'argent pour Hugo Londeli. Peuple comme les chefs compatriotes. Ndeli boko ndima ba jidoka. Ba jidoka na biso ba vandi 45 jours na couvent. Pour dire na couvent interné. Pour se préparer ba kende ko bundasiko na Côte d'Ivoire pour le championnat du monde des judoka ou championnat d'Afrique des judoka. Bah judoka, au Mbongo Ezate, Mbongo, il n'y a pas d'argent. Or que Mbongo est bimaki. Ce soir, je vais vous faire des révélations, je vais vous dire, bah nan ba yibaki Mbongo ba bimisaki. Na trésor public. Dongo Zidane en fait partie. Et Hugues Golondele, c'est lui qui avait encaissé l'argent. Mais dit Hugues Golondele, dit Niel Sassou Nguesso. Bah judoka, ils ont travaillé. Ils sont préparés pour pas qu'il y ait dans la Côte d'Ivoire. Et à la dernière minute, on dit que il n'y a pas d'argent. Or, l'argent avait été débloqué au trésor public. L'argent a été sorti au trésor public. Ceux qui sont préparés pour aller se battre, que Mbongo Ezate, il n'y a pas d'argent, donc Bokenete. Où est-ce que vous avez amené ce pays-là? Où est-ce que vous avez amené ce pays-là? Maintenant, quand on vous dit, partez, laissez le pays à ceux qui aiment le Congo, à ceux qui ont l'amour du peuple congolais. Ils vont relever ce pays-là. Ça ne serait aussi à votre honneur. Non. Vous voulez toujours vous attacher à rester au pouvoir. Mais pour diriger qui? Ceux qui sont plus intelligents que vous. Ceux qui aiment le Congo. Mais c'est pas possible, incroyable. Allez-y, partez. Tala. Ah oui, vous allez partir. Vous allez partir. Honte à vous, vous qui les défendez. Honte à vous, les assassins criminels que vous êtes. Vous avez tenu des armes pour les ramener au pouvoir. Regardez ce qu'ils font maintenant de ce pays-là. Vous êtes aussi responsable. Vous qui avez tenu des armes, vous qui avez toujours défendu Sassou Nguesso et le système Sassou Nguesso, la honte est pour vous. Est-ce que vous êtes des humains, vous? Est-ce que Bino Boza Bato, Nzambe Penda Kela, Ngala Loba Bino Mbaranambala, Bino Bimana Banzete, Bozalaka Batote, Bozalaka Bato, il y a solo un Ndimi, et ça est vrai. Boza Bato Pambala Pambala. Boza Bato Pambala Pambala. Ça dit que Bozalaka sonité. C'est le seul pays où des voleurs sont plébiscités, où des voleurs sont acclamés, où les voleurs, non, voyez bien qu'à Yibi Mbongo, voyez bien qu'à Zamo Yibi, c'est un voleur, à Yiba Kambongo à l'État, à Bouka Kessa à l'État. Mais bah bête la kaima beaucoup. Bah koumi sakaye. Bah yembe la kaye pe na banzembo. Monto à Yibi Mbongo à peuple, un voleur. Mais vous avez bête la beaucoup. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Est-ce que un peuple qui se comporte comme ça, pour ne pas généraliser, mais une bonne partie de la population qui se comporte comme ça, à applaudir des voleurs, des assassins, est-ce que tu connais le papier bateau na bateau? Est-ce que bino bateau betra bango maboko bateau ba BBC Congo, un petit pays comme ça, immensément riche, toza est bélété. Si le pays était bien géré, tout le monde allait se retrouver. Qui vient me dire le contraire de ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes des humains, vous qui applaudissez ces personnes-là? Est-ce que Bino Baza Bato? C'est du jamais vu, quoi. Non, c'est-à-dire que
Vous êtes les derniers des idiots. Bozaba zoba yaba zoba. Yamonde ka vérité. Bozaba zoba yaba zoba. Quoi que comme ça régime et talisi bato passi. Bosima minduki. Oh, yo ba mususwa, oh to bunda guerre. Mais au bunda guerre na banane. Est-ce que la République du Congo a été déjà en conflit avec un pays voisin? Est-ce que le Congo a bunda guerre? Non. Vous avez utilisé les moyens de l'État pour tuer les pauvres innocents, les pauvres civils. Je répète encore. Vous avez utilisé les moyens de l'État. Vous avez acheté des armes. Vous avez payé des mercenaires, des étrangers, pour que ces étrangers-là viennent tuer les Congolais. C'est ce que vous avez fait. Mais chez nous, dans notre pays, il n'y a pas eu de guerre. Non. Ne dites pas qu'il y a eu des guerres. Il n'y a jamais eu de guerre. C'est que vous volez l'argent de l'État, vous achetez des armes, et vous venez attaquer maintenant les autres, les paisibles citoyens congolais. Des civils. Après, avec ça, aux guerriers, bisous de Bunda Guerre, bisous de Salaboye, bisous de Sima Menduki. Regardez-moi des gens comme ça. Est-ce que, sincèrement, ça fonctionne bien là? Est-ce que ça fonctionne bien là? Maintenant, autre chose que je vais évoquer. Ne soyons pas aussi bêtes que ça. Nous sommes un peuple quand même intelligent, un peuple réfléchi. Nous ne sommes pas dépourvus d'intelligence, nous les Congolais quand même. Soyons quand même intelligents comme nous avons toujours été. Comment vous pouvez dire qu'il y a eu un mandat d'arrêt? Vous nous publiez un papier comme ça, il y a eu un mandat d'arrêt. Oh, et il y a des gens qui sont tombés là-dedans, qui ont cru à cela. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Ça, c'est un mandat d'arrêt, ça. Est-ce que vous avez bien regardé ce document-là? Qui ne vous dit pas que c'est pour vous divertir? Dans ce document-là, un mandat d'arrêt. Où ils ont fait appel à l'Interpol. Sa date de naissance n'est pas mentionnée. Ce soir, je vais vous donner tous les détails sur Dongo Zidane. La date, le mois et l'année de naissance. Il est né en 1972, je crois. En 1972. Je vais bien regarder ça tout à l'heure. J'ai son dossier, j'ai dit. Donc, dans ce dossier d'Interpol, là, où il y a un mandat d'arrêt international, il n'y a ni date, ni mois, ni année de naissance. Le nom de ses parents ne figure même pas. Il y a certaines... Il y a des informations qui ne sont même pas là. Des informations quand même qui relèvent d'une grande importance, qui devaient figurer dans ce dossier-là quand même. Et pourquoi avoir publié ça au moment où il est sorti du pays? Pourquoi? Quand vous publiez vos conneries là, ne pensez pas que tous les Congolais tombent dans vos pièges, tombent dans votre idiotie. Parce qu'il faut être idiot pour venir publier un truc pareil et de faire comprendre au peuple congolais que non, voilà, on a lancé un mandat d'arrêt. Et des gens, il y en a ceux qui ont cru à cela, qui ont vu que oui, c'est ça, et qui commencent à faire des vidéos là-dessus. Distraction. Distraction. Je vais vous expliquer. S'il y avait eu mandat d'arrêt international, c'est le procureur au Congakala qui allait prendre la parole, faire comme ce qu'il avait fait contre moi. Vous savez ce qu'il avait fait contre M. Nitou? Il était parti au tribunal de grande instance de Brazzaville. Il avait appelé la presse pour dire que M. Nitou est condamné par accoutumance. Il ne pourra plus rentrer au Congo. M. Nitou Lévy, ce qu'il avait fait devant la presse, c'est ce qu'il allait faire. C'est ce fameux communiqué qu'il allait faire au Congakala. En tant que procureur. Je poursuis. Monsieur Okana, quand il avait fait le truc de Monsieur Okana, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas convoqué la presse. Il n'avait pas fait lecture. C'est ce qu'il allait faire. En tant que procureur. Et en tant que procureur, quand on lance un mandat d'arrêt international, il y a des procédures, il y a des étapes. C'est pas comme tout d'un coup, on vous balance un truc dans les réseaux sociaux et vous vous jetez là dedans et vous commencez à faire des vidéos et vous commencez à parler. Il y a un mandat d'arrêt international, il y a un mandat d'arrêt international. Ça, c'est la diversion, ça. Et vous parlez de ce dernier-là étant comme Dongo Zidane, mais il y a plus gros voleur. Je n'encourage pas, mais je dis seulement que derrière Dongo Zidane, mais il y a Denis Christel Sassou Nguesso, il y a Hugo Golondéré, il y a sa femme Ninel. L'argent des judokas, là, qui avait débloqué l'argent des judokas? Ce n'est pas Dongo Zidane. Et qui avait réceptionné cet argent-là? Ce n'est pas Hugo Golondéré en tant que ministre des Sports. L'argent est passé où? Je continue encore.
l'argent des entretiens des stades, si vous ne le savez pas, chaque année, on débloque de l'argent au trésor public congolais pour entretenir ces stades-là. Des stades qui parlaient pendant la municipalisation accélérée. Ces stades-là, donc le stade par exemple de Dolisie, stade de Brazzaville, de Kinkélé, stade de la Révolution, stade de Pointe-Noire, stade de Kinkélé. Est-ce que ces stades-là sont entretenus? Est-ce que ces stades-là sont entretenus? Et pourtant, on débloque de l'argent au trésor public congolais pour l'entretien de ces stades-là, mais qui ne sont jamais entretenus. Où va l'argent? Hugues Golondélé, t'es qu'un pauvre type. T'es qu'un voleur. S'il y a des gens qui... Je te rappelle encore, Hugues Golondélé. Tu m'avais combattu dès le début, toi, dans les années 2015-2016. Tu m'avais combattu. Je vais te rappeler. Et je vais informer ceux qui ne sont pas au courant, Hugues Golondélé. Pour me déstabiliser. Toi, tu croyais que tu pouvais m'avoir comme certaines personnes, certains Congolais ici sur la place de Paris. Hugues Golondélé. Quand tu avais invité les membres, les anciens membres qui étaient avec moi, hein, à ton hôtel, là où tu te trouvais là, pour les corrompre. Toi, tu pensais que moi, je pouvais me rendre là-bas pour venir te voir. Hein? Les anciens membres de l'association amicale des indignés qui étaient venus te rencontrer à l'hôtel. Et pourtant, on avait fait la réunion, on avait dit personne ne doit aller rencontrer Hugues Golondélé. On avait voté. Et la majorité l'avait emporté pour dire non d'aller voir Hugues Golondélé. Parce que tu voulais qu'on aille venir, qu'on vienne te voir. Moi, c'était catégorique. J'avais dit hors de question. Le soir, je suis rentré chez moi. En rentrant chez moi, étant grippé. Or que le lendemain, ils étaient venus te voir. En cachette, ils étaient nombreux. Hein, à l'hôtel là où tu te trouvais. Avec les Ngoma marrons. Ces corrompus là qui étaient venus te voir. Que tu avais remis 5 000 €. Tu n'as pas oublié. En 2015. Et tu avais invité les journalistes de Télé Congo de venir filmer cet événement-là. Hein? Où vous étiez à table. On avait filmé cet événement-là. Que l'association amicale des indignés a rencontré Hugues Golondélé, qui les a réunis. Maintenant, ils ne vont plus dénoncer. Maintenant, ils ne vont plus poser les actes. L'association amicale des indignés. Que tu avais remis 5 000 € à ces corrompus-là, à ces traîtres-là. Hein? Tout ça, c'était pour me déstabiliser. Mais une fois qu'on avait viré ces corrompus-là, mais M. Nitu est toujours là, Hugues Golondélé. Il y a des gens qui vont se rappeler de cela. Je suis toujours là, Hugues Golondélé. Je continue encore. Tu avais payé, félicitations, merci à lui, à Ouagué. Toi, Hugues Golondélé et Pierre Oba, vous avez payé Ouagué, non? Pourquoi Ouagué vienne m'attaquer chez moi? Vous avez payé Ouagué et vous avez demandé à Ouagué de recruter les gens qui devaient l'accompagner pour venir m'attaquer à la maison. Ouagué, après avoir reçu l'argent que vous l'avez envoyé, toi, Hugues Golondélé, avec Pierre Oba, quand il avait reçu l'argent Ouagué, Ouagué m'avait appelé pour me dire, mon frère, je t'apprécie parce que je sais que tu es en vrai. Je te bats pour le pays, tu aimes le Congo, tu aimes le peuple congolais. Mais moi, on m'a payé et on m'a demandé de recruter les gens pour qu'on vienne t'attaquer. Ils ont ton adresse, voilà ton adresse. Mais moi, je ne viendrai pas t'attaquer. Moi, j'ai reçu l'argent, j'ai reçu beaucoup d'argent. L'argent est là. Par vidéo, hein. Il dit, je ne viendrai pas t'attaquer. Je vais bouffer l'argent, mais je ne viendrai pas t'attaquer. Jamais. Par contre, fais attention. Ils pourront recruter d'autres personnes qui viendront t'attaquer. Et c'est ce qui s'est passé après. Après, il y avait eu des gens de la RDC qui étaient venus pour m'attaquer. Heureusement que ce jour-là, j'étais avec le Grand Bidunga, on était deux. Je te rappelle ça, Hugues Golondélé, et j'informe les Congolais qui ne sont pas au courant. De ta façon de faire, de ta façon d'être. Ok? Je suis toujours là. Vous avez payé les gens avec Pierre Oba. Et l'argent, vous avez donné à Ouagué. Beaucoup d'argent. Pour que Ouagué puisse recruter les gens, former un groupe qui vienne m'attaquer à la maison. Merci à Ouagué, je l'ai toujours dit merci. Au moins, voilà. Il avait eu le courage de me le dire, de me dire la vérité. Mais il n'était jamais venu m'attaquer. Hein. Mais comme il avait dit, moi je ne vais pas venir, mais c'est ceux qui vont recruter d'autres personnes. Vous avez recruté après des Aïrois.
T'es qu'un pauvre type, Hugo Londélé. Ok? Ngoma Maron. T'avais beaucoup rendu service, non, Ngoma Maron? Mais il est mort comme à Brazzaville. Il est mort tout malheureux. Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire évacuer en France? Même au Maroc. Ngoma Maron t'a beaucoup rendu des services, non? Ngoma Maron, un traître. Un traître. C'est le petit frère de Ndala Graye. Oh, c'est le tabac de la même pipe. Ngoma Maron, le petit frère de Ndala Graye. C'est le tabac de la même pipe. Cette famille-là, je ne sais pas, c'est la malédiction. Ils sont maudits. Ils sont dans le traîtrisme. Cette famille-là, de Ndala Graye, là, son petit frère, c'est Ngoma Maron, qui est décédé là. Ngoma Maron était le petit frère de Ndala Graye. Toujours dans le traîtrisme. Mais Ngoma Maron. Pourquoi vous ne l'avez pas évacué? Il vous a rendu des services, non? En tant qu'informateur, en tant qu'agent, en tant que traître du peuple congolais. Et pourquoi vous ne l'avez pas évacué au Maroc? Même ici en France. Mais il est mort malheureux, non? Hein, Hugo Golondélé. Mais et pourtant, toi, en 1997, pendant le coup d'état de Sassou, tu étais bien parti te cacher à Congo. Hugo Golondélé, tu habitais bien chez Ngoma Maron. C'est chez Ngoma Maron que tu habitais. Tu as été protégé à Congo, toi, Hugo Golondélé. Mais ils t'ont aidé à traverser à Kinshasa, en passant par la main bleue. C'est pas là-bas que tu avais traversé, tu avais pris le pirogue pour aller à Kinshasa. Regardez-moi des gens comme ça, là. Comme je dis toujours, il faut dire la vérité. Informer le peuple congolais, ceux qui ne sont pas informés. Comme ça, vous puissiez être au courant. Incroyable. Incroyable. Alors, je vous donne rendez-vous pour ce soir sur TikTok. Je serai en direct 20h30 ou plus tard 21h. Je serai en direct sur TikTok. Je serai en direct sur TikTok. Et de là, je vais sortir des documents. Je vais vous montrer des dossiers. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et vous serez informé de beaucoup de choses. Je serai sur TikTok ce soir. Donc, Hugo Golondélé, prépare-toi. Monsieur Obama, David, prépare-toi. Omende Gesso, prépare-toi. Et Yoka, prépare-toi. En gros, préparez-vous. Bande d'assassins que vous êtes. Bande d'assassins que vous êtes. Des ennemis du peuple que vous êtes. Des corrompus que vous êtes. Et les Congolais sont dans la distraction. On vous vole l'argent. On détourne l'argent du denier public. Qui est votre argent? C'est votre argent. On vole. Mais les Congolais sont dans la distraction. Les Congolais sont ailleurs. J'avais dit ça, ceci. J'avais dit ceci. Là, aujourd'hui, là, on est encore là. On a encore la force. Mais quand on va voir les 80 ans, si Dieu nous donne cette chance-là, quand on va avoir 85 ans, on va rester ici en France. Où vous allez faire quoi? Vous allez aller vivre dans les pays des autres. Vous allez vivre au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal. Mais ces pays-là, là, les autres, ont travaillé, ont fait les efforts pour libérer leur pays. Ils sont en train de travailler. Mais vous, au lieu que vous puissiez vous battre, au lieu que vous puissiez vous battre, au lieu d'être dans des conneries, au lieu d'être dans des bêtises. Hein? Il y a ma catamagologie ou sapagologie. On est dans les bêtises. C'est pour ça qu'on nous insulte, qu'on nous manque du respect. Battez-vous pour votre pays. La terre est sacrée, c'est la terre de nos aïeux. Même tout il y a des gens qui sont battus contre les colons. Il y a des gens qui sont battus pour que le Congo n'est pas libéré. Mais quand on parle de Mabiala Manganga, quand on parle de Tata Boetambongo, quand on parle de Mamangunga, quand on parle de Tambiemo, quand on parle de André Grenat Machua, quand on parle de la bataille de Mayama, la bataille de Mayama, quand on parle de la décapitation, de la terreur qui avait été sémée à Kinkala, pour avoir refusé de payer l'impôt, apprenez l'histoire de votre pays. Chari, hein? Vous savez, hein, de ne pas défendre sa terre, ça dit que tu es zéro, tu es rien, tu es moins que rien. Comme si ça dit qu'on a humilié ta maman, on tape ta maman. Toi, tu es là, veste, cravate, tu es là bien habillé. On est en train de taper ta maman. Ta maman qui t'a mise au monde. On est en train de tabasser ta maman. Mais toi, tu es à côté, tu montres les chaussures, tu montres ta veste, tu montres des griffes, tu montres ceci. C'est la même situation avec notre pays, le Congo. Parce que le Congo, c'est notre maman. Notre maman souffre depuis tant d'années. Le pays souffre.
Le Congo a besoin de ses enfants, que le Congo puisse être libéré. Et nous sommes quoi? Nous sommes dans la distraction. Nous sommes ailleurs. Non, nous sommes là à montrer des vêtements. Nous sommes là à montrer ceci. Nous sommes là dans la... Mais ce n'est pas possible. Écoutez, au lieu d'être seulement admirateurs et des spectateurs d'Ibrahim Traoré, écoutez le discours de M. Ibrahim Traoré. Écoutez le message du peuple burkinabé. Écoutez le message du peuple malien. Écoutez le message du peuple nigérian. Comment ils défendent leur patrie. Comment ils défendent la terre. Et les Congolais sont la distraction. Avec ça, vous vous dites que maintenant, il y a la ménino. Avec ça, vous dites non, vous êtes intelligent, non, vous avez tout, vous avez toutes les connaissances. Non, vous êtes les derniers des idiots. Du Zohar le Nabéno. C'est tout ce que vous êtes. Ce n'est que la vérité. Moi, c'est pour ça que je vous regarde, je regarde à distance. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Heureusement, je ne généralise pas. Je ne généralise pas. Ce n'est pas tous les Congolais, ce n'est pas tout le monde. Mais certaines personnes, tant mieux de les regarder à distance. Certaines personnes, tant mieux de les tenir à distance. C'est malheureux et regrettable. Avec ça, on nous traite Congo Zoba. Mais comment on ne va pas nous traiter Congo Zoba avec de tels comportements? Le pays est pillé. Ils nous tuent, ils volent, ils nous maltraitent, ils nous affament dans notre propre pays. L'eau, source de vie, on n'a même pas d'eau potable. L'eau qui est source de vie, et ça ne vous dit rien. Il nous a assez démontré qu'il n'aime pas le Congo ni le peuple congolais. Sassou, il nous a assez montré cela. Qu'est-ce que voulez-vous d'autre? Il prend nos terres, il donne aux Rwandais. Il donne nos terres aux Rwandais. Est-ce que le peuple congolais avait voté pour vendre les terres aux Rwandais? Or qu'en face de la RDC, on voit bien comment les Tutsis rwandais se comportent avec nos frères de la RDC. On voit bien ce qui se passe en RDC. Mais ils prennent nos terres, ils donnent encore aux Tutsis rwandais. Les mêmes qui massacrent nos frères, nos soeurs en RDC. Les mêmes. Et les Congolais, non, ils ne se lèvent pas. Les Congolais ne s'indignent pas. Ils trouvent cela normal. Et quand on regarde dans le fond, il a pris en plus les terres du sud qu'il a donné en plus. Qu'il a donné en plus aux Rwandais. C'est les terres du sud. Et pourquoi il n'a pas donné à Oyo? Pourquoi il n'a pas donné à Oyo? Et tout ça, ça ne fait pas réfléchir les Congolais. Tout ça, ça ne fait pas réfléchir les Congolais. C'est en plus les terres du sud qu'il a pris, il a donné. Mais il fallait qu'il donne à Oyo. C'est-à-dire que, heureusement, je ne généralise pas. Je ne vous manquerai pas de respect, chers compatriotes. Mais je dois seulement dire la vérité. La vérité est dure à entendre. La vérité est dure à encaisser. Oui, mais c'est dans la vérité qu'on change. C'est dans la vérité qu'on avance. On détourne de l'argent. Dongo Zidane. Des milliards, des milliards. Écoutez-moi très attentivement. Vous allez voir l'histoire de Dongo Zidane là. Ça va être comme l'histoire de monsieur Okana. Okana, un violeur. Oh, il est recherché. Oh, on a arrêté. Oh, il a fui. Oh, il a ceci. Or, il n'était pas arrêté. Il est rentré tranquillement au Congo. On ne lui a rien fait. Au Cana, on n'a rien fait. L'histoire de Dongo Zidane, ça va être pareil. On va vous embrouiller. Après, on n'en parlera plus. Ce dernier-là, après, il va rentrer pour lui au Congo tranquillement. Comme si de rien n'était. C'est comme Lionel et Yoka. Lionel et Yoka qui avaient volé de l'argent. Volé de l'argent des retraités. Ce mec vient à Paris, il achète des chaussures de chair, il fait des achats de graves. Avec l'argent de retraité qu'il a volé au Congo. Il était ici, oh, il a fui. Mais à un moment donné, il n'est pas rentré au Congo. Lionel et Yoka, il n'est pas rentré au Congo. Il est rentré au Congo et on l'a encore nommé à des postes de responsabilité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc je reviens encore. À vous mes frères Mboshi, à vous mes soeurs Mboshi, le fait de ne pas dénoncer, de ne rien dire, vous êtes devenus aussi complices, indirectement parlant, de la gestion catastrophique et chaotique de notre pays. Donc ça veut dire que vous cautionnez le vol. Donc être Mboshi, ça veut dire que c'est être voleur. Être Mboshi, ça veut dire que être un assassin, un tueur, un criminel, c'est ce que vous êtes. Si ce n'est pas le cas, dénoncez les pratiques de Sassou Nguesso, dénoncez le régime de Sassou Nguesso, parlez. Si vraiment, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est du jamais vu. Et avec ça, vous nous ramenez les histoires du tribalisme. Récemment, j'ai vu la note que Sassou Nguesso a nommé quoi là? Il a nommé quoi? Les douaniers. Il y a des douaniers qui sont sortis là, non? Les douaniers, quand on lit les noms, c'est que des mochis. La liste des douaniers qui ont été promus, que des mochis. À un moment donné, quand même. Si ceux qui avaient commencé le pays là, ils étaient tribalistes, il n'y aurait pas de Sassou. Il n'y aurait pas de Rodolphe Dada.
Il n'y allait pas y avoir de Motondo. Il n'y allait pas avoir de Yombi au Pango. Il n'y allait pas avoir de Marien Ngouabi. Je dis bien, si ça avait commencé à diriger le pays s'ils étaient tribalistes. Parce que les Ngouabi ont bénéficié des bourses. Ils étaient au Havre avec Yombi, avec Ngouabi, envoyés en formation par le président Youlou. Rodolphe Adada, enseigné, Rodolphe Adada et Motondo, enseigné par M. Salamandi Gauthier, un Lari. Ce n'est que l'histoire de notre pays. Bon nombre de nos parents du Nord qui ne sont pas originaires de Brazzaville. Mais quand ils arrivaient à Brazzaville, ils ont été formés dans l'administration. Mais si ceux qui avaient commencé ce pays-là, le président Youlou, le président Massamba Deba, s'ils étaient tribalistes, est-ce que les autres allaient bénéficier des bourses, des promotions? Mais j'ai seulement compris une seule chose. Finalement, si c'était les Mboshi qui avaient commencé le pays-là, si c'était les Mboshi qui avaient commencé à être le premier président, non, d'abord le premier maire de Brazzaville, le premier des premiers ministres, après le premier président de la République, si c'était un Mboshi, un gars comme Sassou avec la haine qu'il a avec le tribalisme, mais je ne pense pas que les autres régions allaient bénéficier des bourses, allaient bénéficier de ce qu'on pouvait bénéficier. Incroyable. À Oyo, les enfants, ils étudient dans de bonnes conditions. Ils ont même des ordinateurs. À Oyo, vous allez arriver dans les tables bancs, les enfants ont même des ordinateurs. À Oyo. J'ai menti. Et on parle bien de l'école publique. Et pourquoi les autres enfants ne bénéficient pas de tels avantages? Pourquoi? Donc, ils bombardent dans le pool. Ils bombardent certaines régions. Que ces régions-là ne puissent plus avancer. Qu'ils ne puissent plus avoir des cadres. Pour que ces régions-là puissent avoir du retard. Et ils donnent des avantages à ceux de Oyo et Olombo. Ils leur donnent des ordinateurs. Et pourtant, on parle bien de l'école publique. Mais si c'est l'école publique, puisque c'est l'école publique, tous les enfants du Congo doivent bénéficier des mêmes avantages. J'ai raison ou pas? J'ai raison ou pas? Maintenant, lesquels sont les tribalistes alors? Le tribalisme, c'est votre argument pour vous camoufler en tout et pour tout. Pour ne pas qu'on parle de votre incompétence. Les tribalistes, c'est vous. Vous faites l'inverse. Les mauvais, c'est vous. Vous faites l'inverse. Des voleurs, c'est vous. Il n'y a rien à dire. Les laris, quand ils ont été au pouvoir, d'abord chez nous, dans notre culture, le vol, c'est... Mais c'est gênant. Attends. D'abord, ce qui est un bien public, c'est un bien public. Un bien de l'État, c'est un bien de l'État. Ça ne m'appartient pas, c'est quelque chose qui est à l'État. Ça ne m'appartient pas. Pourquoi je vais aller voler ce qui est de l'État? D'abord, c'est... Non pas que c'est gênant, mais c'est un bien de l'État. Non. Pour vous, le vol, c'est normal. Pour vous, voler dans les caisses de l'État, c'est normal. Et on vous applaudit. Vous n'avez quand même pas Sony. Vous n'avez quand même pas la Sony. Vous n'avez wapi. Vous n'avez même pas la Sony bino. Sony est à la carte bino. Vous n'avez pas bino pour vous bateau. Bino peut vous lobby pour vous bateau. Bino va mi yibi. Vous avez mi yibi. Des assassins, ce que vous êtes. Ce n'est que la vérité. Vous avez mi yibi. Des voleurs. Et des incompétents en plus. Des derniers, des idiots. Ça sous le premier voleur. Et après, vous lobby pour vous bateau. Yo motoza mo yibi. Yo moto sima mindo ko za assassin au boma bateau. Vous avez ma kila na maboko. Au lobby pour vous moto. C'est bonico quand même. Ils ont la vérité. Ils ont la vérité dans Zoloba. Pour moto, ça pesant moto. Oh, nous avons à là. Tu ne peux pas aller voler de l'argent. La population vit dans la pauvreté. Banana ba école bazangi ba bon. Bato bazangi maya komela. Dans les hôpitaux, il n'y a même pas de médicaments pour se soigner. Et tu as comme ba hôpitaux. Ba mouroir. Après, vous lobby que non, vous voulez gouverner. Gouverner qui? Vous avez toujours été incompétent. Et vous voulez nous faire comprendre que 2026 aussi, vous avez kawana. Mais vous avez par rapport à quoi? Mboko ane saka ebino. Vous avez bino incompétent, vous allez attaquer le moko te vous avez ce que vous savez ce qu'on y. Bah 12 hôpitaux zawapi. Où sont les 12 hôpitaux? Bah promesse à l'Okuta. Oh, gratuité à césarienne. La Congo gratuité à césarienne et Ali. Oh, gratuité à passeport et Ali. Toujours des slogans qui n'aboutissent à rien. Ma wapona bino. Vraiment wapona bino kwa bo. Boza bazoba ya bazoba.
À cause de vous, voilà ce qui est devenu le Congolais. On ne nous respecte plus. On n'a plus de valeur, on n'a plus de dignité. Étranger belé. L'insécurité qui bat des records. On ne sait pas qui fait quoi et quoi en République du Congo. Bon la moukawa va bomi moto. Bon la moukawa va violer moi si. Bon la moukawa va sali boye. On ne sait pas qui fait quoi. Bon quand tellement belé à étranger. Étranger on a une mentalité là-bas. Ils sont venus avec leurs pratiques. C'est pour ça que tout le monde a cambo nan to mona te nambo kanabiso. J'ai menti. Est-ce que parler pour l'amour de son pays, parler pour l'amour du peuple congolais, c'est un délit? Mon mal est où dans tout ça? Vous avez que de la haine envers M. Nitou. Vous avez que de la jalousie envers M. Nitou. Parce que je vous fais mal, parce que je dis les vérités. Et parce que vous n'avez jamais réussi à me corrompre. Parce que moi, je vous ai toujours dit, ne croyez pas que tous les Congolais courent derrière l'argent. Je préfère mourir de faim. Moi, vous me connaissez très mal. J'ai un orgueil personnel. J'ai un orgueil personnel très élevé. Très élevé. Je préfère ne pas avoir à manger. Je préfère mourir de faim. Moi, je marcherai toujours tête haute. Jamais tête baissée. À jamais. Je ne pourrai jamais vendre ma dignité. Je ne pourrai jamais vendre mon honneur. Jamais au grand jamais. Okay? Je préfère mourir pauvre. Mourir pauvre. Je préfère être affamé. Mais jamais je pourrai vendre ma dignité et mon honneur. Jamais. Moi, je ne suis pas comme ceux-là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? L'argent, ça se travaille. Tout le monde aime l'argent. Mais il y a des gens qui ne parlent pas de l'argent. Il y en a ceux. L'argent, ce n'est pas une obsession. Si j'ai. J'ai pas. Ce n'est pas la fin du monde. Mais certaines personnes, quand ils n'ont pas l'argent, pour eux, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde parce qu'ils n'ont rien. Même quand ils ont seulement 10 euros, 5 euros ou 50 euros, pour eux, non. Il fallait avoir plus. Pour certaines personnes, c'est la fin du monde. Mais non. Mais il y a d'autres personnes que j'ai 10 euros, que j'ai pas 10 euros, ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, j'ai rien. Demain, peut-être que j'aurai quelque chose. Et la vie continue. Mais je ne vais pas me vendre au diable parce que je n'ai pas de sous. Allez. Rendez-vous ce soir sur TikTok. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très remonté. Mais ce soir, je parlerai avec des documents, des preuves comme d'habitude. Voilà. Donc, merci. Merci. Comme je dis toujours, je commence toujours bien, je dis toujours comme une petite vidéo, mais ça vient. Voilà. Bon, ok. En tout cas, merci. À ce soir. Merci beaucoup. Ça faisait un moment que je n'étais plus sur TikTok, sur Facebook. Voilà. Donc, mes chers abonnés de Facebook, je ne vous ai pas oublié. Je suis plus sur TikTok. Parce que beaucoup de gens aussi qui ne sont pas de la République du Congo, qui viennent me suivre. C'est pour ça que je me force à parler en français, pour que ces personnes puissent un peu comprendre de ce que je parle. Donc, Mboteze nos ajingi, Ngolo Nabutindi, Tanouayeno Ratata Telameno, Mivimena, Bongo Labana Laba, Kabazela Bushitu Mbongo, Gataba Bushirido. Ta yuru wakasata. Ah, wakasata. Mbongo za bata kujila. Mbongo za bata kujila. Là, le président Youlou, père son âme, il le disait, il criait. Il criait. Tout ce qu'il a prophétisé, tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous vivons. Mbongo za bata kujila. Ils ne viennent pas pour l'amour du Congo. Ils ne viennent pas pour l'amour du peuple congolais. Ils viennent que pour leur argent. Ils viennent que pour leur argent. Ils viennent que pour leurs intérêts. Vous allez voir tout le travail que nous avons bâti, tout ce que nous avons fait là, vous ne verrez plus ce travail-là. Vous ne verrez plus ce travail-là. Mais ce discours-là, parce qu'il y a seulement cet extrait qu'on passe, mais le discours-là, il est long. Il avait dit beaucoup de choses. Les Ndala Graï que vous voyez là, c'est la malédiction. C'est la malédiction qu'ils sont en train de vivre à Ndala Graï. Des complotistes de 1963. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça part de 1963. C'est la descente depuis là. Et les Ndala Graï en sont responsables. J'y reviendrai donner plus d'explications. En tout cas, merci. Ngolo Zeno, Ngolo Labutindi. Nzambaz, bate la biso, Nzambaz, la biso, to bundela mboka, to libere mboka. En tout cas, ils ont maoua. Pour une limite, il y a billet. Mbongo, parce qu'il y a un mbongo, la biso, tout avec toi, biso, va congolais. To bossa la tema, BO et Asala. Abanda Kala. Koboma Batona, y Congo, le génocide du Congo. Abanda Kala.
Sans compter va charnier à Congo, va charnier à Pointe-Noire, va charnier à Brazzaville. Awa va Jidoka, va kokende soute po mbongo ba yibi. Ba linga kokende ko bundana na Côte d'Ivoire. Eza mawa. Mboko to kokende ngo wapi. Sassou est le mal. Yemoto kaboli biso. Parce que j'explique. Eza na bande konanga mes sœurs, Mboshi, mes frères Mboshi. Na motema na bango ba yebi que monsieur Nitou il a raison. Que monsieur Nitou ce qu'il dit c'est la vérité. Mais comme Sassou les a amenés dans le tribalisme, comme Sassou les a amenés dans la haine, et Kotiawa et Bimi Awa. Et pourtant, la CMOT, on a dit que la zone la vérité. Et ça, non, la vérité. Mais parce que, qui tribalise ces autres pour Mamboka. Mawa. To sauver Mboka. To sauver Mboka. Même si, tous ça va différent. Mais to l'ongolais de bosso yé. Après, tu vas vendre ce qu'on a table. Après, tu vas solo ce qu'on a camboïta l'imboka. Mes ententes, toi, là, oh, monaka. Bako bongisa. Makambo yo suba bongisa kango. Mais to l'ongolais ennemi na biso Sassou. To l'ongolais yé na régime na yé. Tu vas vendre ce qu'on a table. Pour te le blasco progrès en boka na biso. Ndengeni tu vas kumba mboka na biso. Auto ça va spectateur. Quand t'as la casque na Burkina Faso. Sassou il a presque tué dans toutes les familles. Abomi dans la famille, surtout, que ce soit au nord, au sud, de l'est à l'ouest, il a presque tué dans toutes les familles. Donc, il y a un sabino. Bête la main, bête vanen kinchouadi. Sam na bois la bête, sam na bois la bête, bête noyine de bois là. Regardez Pointe-Noire, côté qui me voit, mais qui kapkaka. Il y a petit loï. Bambonga petit loï, bête qui est à la veille. Pointe-Noire, nous ne sommes même pas une capitale économique. Bête à la ben moussi. État, il y a capitale, il y a bois la bête. État, il y a capitale à bois la bête. Il n'y a même pas d'université. Qui a dit? Côté il y a pétrole, parents à bête, papa à bête, maman à bête, non, ban à bête. Puisque, comme j'ai toujours expliqué, quand on extrait le pétrole, il y a toujours des particules fines, toxiques, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, que les gens respirent. C'est pour ça que les parents à bête, ils boivent maladie. Ils ont un bon pétrole. Donc, bon pétrole, et Sassou, bah maladie, il y a bête. Donc, voilà ce que je voulais dire. T'as la main, tu ne vois rien. Battons pour notre pays. Bah, la vie n'est pas bonne. La vie n'est pas bonne. Nous sommes ni kani. Buivi na buivi. Ko ronde bantu. Gatana kakarega insécurité. Bah, kuluna chi bah kuluna. Bah, bébé noir chi bah bébé noir. Il nous a ramené le tribalisme, remplacé par tout divisé. Non. C'est le mal du Congo Sassou Nguesso. On doit le dégager. En tout cas, merci. Donc, rendez-vous ce soir à partir de 20h30, 21h, ou plus tard sur TikTok. En tout cas, merci. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Un grand merci à vous. Au revoir. Merci.